Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur France 24. C'est l'heure de la revue de presse internationale et c'est Regan Ranucci qui est avec nous ce matin. On commence, Regan, par Radovan Karadzic. C'est l'actu du jour, l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie. Il a déclaré avoir passé un accord avec l'ancien ambassadeur américain Richard Holbrooke en 1996, ce qui lui aurait évité d'être arrêté. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Oui, mais Richard Holbrooke, il nie tout. Dans une interview téléphonique au Wall Street Journal, il affirme que Karadzic brandit ce soi-disant accord depuis 12 ans pour cacher l'humiliation d'avoir perdu ses emplois de président et de chef de parti. Selon Holbrooke, il n'aurait pas pu y avoir de quiproquo dans la tenue de leur conversation. Et il affirme même que Karadzic aurait pu être arrêté dans les 6 premiers mois de sa cavale. Alors, on reste sur Karadzic avec cet édito paru dans The Independent, le quotidien britannique. Un avocat de renom réclame un procès court et pertinent. Il ne faut pas qu'il y ait, comme pour le procès de Milosevic, plus de 1 million de pages de documents qui ont fait diluer et traîner l'affaire. Ouais, c'est ce qu'on avait reproché à Carla Del Ponte. On passe au nucléaire. Ça fait la une de plusieurs journaux aujourd'hui. Oui, après la série d'incidents sur le site du Tricastin et le dysfonctionnement de l'usine Areva Socatri, aujourd'hui en France s'intéresse au nucléaire sous un autre angle. Que faire de nos déchets? Eh bien, la question serait pertinente. Leurs conditions de stockage actuelles dans certains sites, dont on voit une carte, poseraient problème selon des rapports officiels. Leur traitement serait un véritable casse-tête. Alors la solution serait un incroyable souterrain à Bure dans la Meuse, dont on voit une photo qui serait digne des films de science-fiction à 500 mètres sous terre, mais qui ne peut pas accueillir tous les déchets. Donc du coup, l'inquiétude des riverains des sites d'enfouissement est à nouveau à l'actualité. Et pendant ce temps, le nucléaire français part à la conquête de l'Europe. C'est le titre du Figaro. EDF voudrait relancer le nucléaire britannique, mais c'est au point mort pour le moment. Mais l'entreprise veut également participer à d'autres programmes en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Italie. Et la France anticipe donc le choc de l'après-pétrole et elle est sollicitée pour son savoir-faire. Et en matière de nucléaire, Regan, l'Inde est à la une. Aujourd'hui, on va beaucoup en parler. L'Inde est à 2 doigts du succès diplomatique majeur. Le pays pourrait obtenir le plein accès à la technologie nucléaire occidentale. 10 ans après la proclamation unilatérale de son statut de puissance nucléaire, elle va se mettre d'accord avec les États-Unis via l'Agence internationale de l'énergie atomique pour que 14 de ses 22 réacteurs soient placés sous supervision de l'AIEA. L'Inde ne serait plus ainsi au banc de la communauté internationale en matière de nucléaire. Allez, Regan, on passe à la Chine et attention, à quelques jours de l'ouverture des JO, 7 jours maintenant, catastrophe. On apprend que statistiquement, il pourrait pleuvoir le jour de la cérémonie d'ouverture. Il y a une chance sur 2 pour que cela se passe, nous apprend Le Temps, le quotidien suisse, qu'il pleuve le 8 août selon les statistiques qui datent de 1951. Eh bien, l'administration météorologique de Chine prend l'affaire très au sérieux. Il y aurait même un bureau de modification du temps. Il disposerait de 35 avions, 7000 canons, 500 lance-roquettes pour ensemencer les nuages et contrôler la pluie. Cette méthode est connue depuis 60 ans, mais elle reste très contestée. Ceci dit, les Chinois semblent particulièrement préoccupés à ce que la cérémonie d'ouverture se passe très bien. Et donc on reste en Chine avec un sujet quand même un petit peu plus sérieux. C'est le Figaro qui nous en parle. Il s'agit de la renaissance du nationalisme, surtout parmi les jeunes. Ce qui inquiète Pékin, qui veut garder une image lisse. La ville aurait interdit le port des t-shirts « J'aime Pékin » dans les stades, mais les nationalistes comptent bien les porter dans la rue. Et ils prônent un isolationnisme et un bras de fer avec l'Occident. Et on termine rapidement par une caricature, Regan. Elle est parue dans le quotidien américain The Chicago Tribune. Vu l'état de pollution à Pékin, les Américains s'en font pour leur équipe et qu'on voit descendre de l'avion avec des masques à gaz. Mais on sait que Pékin est prêt à prendre des mesures radicales concernant la circulation des voitures pour que le ciel soit clair. Espérons bleu. Merci Regan pour cette revue de presse internationale. Voilà, dans un peu moins de 10 minutes maintenant, vous retrouverez une nouvelle édition, un nouveau journal sur France 24.